équilibrer sereinement sa vie professionnelle et sa vie privée. Hello, je suis Micheline Tanoedo et j'aide les femmes leaders à atteindre la paix intérieure, à être profondément heureuses pour plus de succès en étant alignées sur leurs valeurs. Il est parfois courant de rencontrer des femmes chefs d'entreprise, managers et cadres qui ont du mal à gérer efficacement leur vie privée et professionnelle. Aujourd'hui, je vous livre quelques pépites qui vont vous aider à vivre sereinement ces deux parties de votre vie, ces deux aspects de votre vie. Alors la première pépite est au niveau organisationnel, être organisé. Lorsqu'on est une femme active, être organisée, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire par exemple choisir 2 ou 3 jours dans la semaine où on décide de rentrer plus tôt à la maison pour prendre soin de sa maisonnée. Mais rentrer plus tôt, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que vous sortez tôt le matin, de sorte à éviter les embouteillages, arriver tôt au bureau et maximiser les dossiers que vous avez à traiter, maximiser votre activité professionnelle. Et lorsque vous rentrez à la maison, vous rentrez sans culpabiliser, vous rentrez la tête fluide parce que vous avez accompli ce que vous devez accomplir dans la journée. Être aussi organisé, c'est pouvoir déléguer un certain nombre de tâches ou bien avoir la possibilité de faire, par exemple, les courses à des moments où il y a très peu d'influence pour gagner du temps ou simplement, comme je le disais, déléguer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on peut facilement faire son marché en ligne. Vous pouvez en profiter pour gagner du temps et être efficace. Alors, être aussi organisé, c'est inclure dans son emploi de temps aussi bien les activités professionnelles que les activités privées. Je vous assure que lorsque je l'ai fait de façon très claire, à noter à chaque heure qu'est-ce que j'avais à faire sur le plan professionnel et privé, j'ai gagné en clarté et en sérénité. La deuxième chose que je voudrais vous partager, c'est de ne pas culpabiliser. Oui, effectivement, nous culpabilisons beaucoup parce qu'on se dit je passe trop de temps au travail, je n'ai pas assez de temps pour ma famille. Alors, mesdames, déculpabilisez. Parce que ce qui est sûr, vous n'êtes pas une femme au foyer. Vous ne pourrez pas être autant à la maison que le fait une femme au foyer. Et prenons un exemple. Si vous, par exemple, vous êtes chef d'entreprise et que vous venez d'ouvrir votre entreprise, il est tout à fait normal que vous passez plus de temps au bureau qu'à la maison. C'est normal. Donc, ne culpabilisez pas. Vous savez, à un moment de ma vie, je culpabilisais beaucoup. Et un jour, je me suis posé la question, tiens, Micheline, quelle est l'image que tu veux laisser à tes enfants? Celle de la femme qui a laissé ses rêves parce qu'elle voulait être tout le temps avec ses enfants, ou bien celle de la femme qui a poursuivi ses rêves? Alors, ma réponse a été évidemment la deuxième. Parce que au-delà du fait que nos enfants ont besoin de notre présence, ils ont besoin d'être inspirés par notre vie. Et pour inspirer nos enfants, il faut que nous puissions réaliser nos rêves et leur montrer le chemin. Alors, la troisième astuce que je vous livre aujourd'hui, c'est de privilégier les moments de qualité. Et comme on a dit, on n'aura pas assez de temps à consacrer à notre famille, à nos enfants, du fait que nous passons plus de temps au travail, nous passons plus de temps dans notre business. Et donc, lorsqu'on a un peu de temps à passer en famille, il faut privilégier la qualité. Privilégier la qualité, c'est tout simplement ranger son téléphone portable, mobiliser son esprit pour ses enfants, éviter que pendant qu'on est avec sa famille, pendant qu'on se trouve en présence de sa famille, on a le mental ou l'esprit tourné vers les dossiers, vers les activités professionnelles. Soyez entièrement avec vos enfants. Et les moments de qualité, c'est aussi offrir à ses enfants des moments exceptionnels, offrir à sa famille des moments exceptionnels. Un voyage, un repas qui sort de l'ordinaire quand on a le temps de faire la cuisine par exemple, et des choses qui vont les marquer et qui vont marquer votre présence. La quatrième astuce est de respecter vos engagements vis-à-vis de votre famille. Nous sommes tout à fait d'accord que vous ne pouvez pas être à tous les événements, à tous les anniversaires de votre famille.
Mais le plus important ici, c'est de respecter vos engagements. Ça veut dire que lorsque vous dites que oui, je serai là, il faut être là. Vous savez la bonne nouvelle qui est derrière ça? C'est que le jour où vous ne pouvez pas être présente et que vous vous excusez pour le fait que vous avez soit une réunion, un conseil d'administration ou un voyage à faire et que vous ne pouvez pas être présente pour un anniversaire ou pour un événement donné, ils comprendront, votre famille comprendra parce qu'elle se dira quand elle peut, elle est là. C'est important. Et vos enfants, votre époux doit pouvoir compter sur vous. Donc, respectez vos engagements. La 5e astuce, qui est pour moi de loin l'une des plus importantes, c'est de faire des pauses. Parce que généralement, on passe le temps à courir tout le long de la journée et on oublie de marquer les pauses. Conséquence, en fin de journée, on est essoufflé et lorsqu'on rentre à la maison, on a du mal à prendre soin de notre maisonnier. Alors, mesdames, faites des pauses. Dans le courant de la journée, marquez un arrêt. 5 minutes entre 2 réunions, 10 minutes entre 2 dossiers. Vous pouvez même essayer la méditation qui vous permet de recentrer votre esprit et hop, de repartir de plus belle. Et ensuite, prendre du temps aussi, c'est faire des pauses aussi, c'est prendre du temps pour soi. Ayez des moments dans la semaine où vous ne vous occupez que de vous. Parce qu'en réalité, on prend mieux soin des autres lorsqu'on sait prendre soin de soi. Alors, n'hésitez pas à me contacter en cliquant juste sur le lien en dessous de la vidéo si vous avez besoin de gérer un certain défi dans votre vie qui vous empêche d'avoir la paix intérieure et d'être profondément heureuse.